Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, répondre à cette question. Pourquoi c'est pas ton job de rendre ton enfant heureux? Alors, ça a fait réagir beaucoup de monde. Ah, salut Marine, tout est OK. Bon, super. Alors, je continue. Euh, oui, donc ça a fait réagir pas mal de monde cette question-là. Dire, mais enfin, quand même, c'est bien notre rôle de parent. C'est pas normal. Mais c'est quoi ce débat qui sert à rien? Bon, bah, vous allez voir. Moi, j'avais envie de vous partager des choses là-dessus. Donc, on va en discuter. C'est chouette. Moi, j'aime bien quand il y a débat. J'aime bien quand ça remue un petit peu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, en attendant, peut-être que d'autres nous rejoignent. Je vais en profiter pour me présenter, hein, pour les nouvelles qui sont sur le groupe et qui pourraient voir la vidéo en replay. Moi, je suis Marine Kervella et j'aide les mamans qui se sentent à fleur de peau avec leur enfant atypique à goûter à plus de joie dans leur vie de famille et dans leur vie en général et à devenir un modèle inspirant pour leur enfant. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est pas ton job de rendre ton enfant heureux. Moi, j'avais une citation à vous partager qui était celle-ci. Alors, je l'ai notée quelque part. Oui, elle est là. Certaines personnes courent après le bonheur et d'autres le créent, ce bonheur. Alors, je ne sais pas de qui est cette citation, je l'ai trouvée anonyme. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Certaines personnes courent après le bonheur, d'autres le créent. Hein, qu'en pensez-vous? Moi, je vais vous dire la vérité. Enfin, pas la vérité, mais ma vérité, hein, ça n'engage que moi. Pour moi, vous êtes conçus, on est tous programmés pour le bonheur. Moi, ça, j'en suis profondément convaincue. Et bah, votre bonheur, il dépend de rien ni de personne d'autre que vous-même. Hein. Et c'est vrai pour tout le monde. Du coup, c'est pas votre job de rendre vos enfants heureux, c'est à eux de le faire. Par contre, vous pouvez leur montrer comment faire, bien sûr. Hein. En tant que maman bien intentionnée, hein, on est toutes des mamans bien intentionnées, on tombe facilement dans le piège de croire que on est responsable du bonheur de notre enfant, c'est même notre mission, c'est notre rôle, voilà, c'est très très fort. Alors peut-être que ça vous parle pas ça, hein, mais il y a quand même des pièges, très souvent il y a des pièges bien cachés, et euh, peut-être que voilà, vous ne considérez pas que c'est votre mission à fond, mais peut-être que vous voulez simplement qu'il soit heureux, et vous trouvez ça normal. Mais en fait, moi, ce que je voulais vous expliquer, partager aujourd'hui, c'est qu'il y a une frontière assez mince entre euh, vouloir son bonheur et prendre la responsabilité de veiller que ça se produise. Vous voyez la différence entre vouloir son bonheur et prendre sur soi la responsabilité de veiller que ça se produise. Vous voyez? Donc moi, j'avais envie de vérifier avec vous de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes tombé dans le piège ou pas? Hein, c'est OK? Salut Audrey, salut Guillemette. Donc pour voir de quel côté vous êtes, pour voir si vous êtes tombé dans le piège, moi je vous propose juste des petites questions où vous répondez à votre rythme. Déjà sur une échelle de 0 à 10. À quel point c'est frustrant pour vous quand votre enfant se plaint, hein, quand il est en train de ronchonner, nan. À quel point c'est frustrant pour vous en général? Si vous devez mettre une note de 0 à 10. 0, c'est que, bon non, vous êtes, voilà, vous êtes totalement OK quand il se plaint, ça vous remue même pas, rien du tout, hein, c'est génial. Et 10, c'est, waouh, c'est lourd pour vous, quoi. C'est lourd pour vous, vous sentez. Voilà. Donc, si vous êtes OK, partagez-nous dans les commentaires. Voilà, avec le décalage horaire, le décalage horaire, oula, moi je crois que j'ai besoin de sommeil. Avec le décalage entre voilà, le moment où vous écrivez et le moment où je les lis, il y a un décalage. Décalage horaire peut-être, hein, je sais pas d'où vous venez, mais normalement ça n'a pas d'impact. Donc entre 0 à 10, voilà, à quel point c'est frustrant pour vous quand votre enfant vous plaint. Audrey, tu dis que tu es tombée dans le piège. Ok, tu l'as vu tout de suite. Si les autres, vous ne l'avez pas vu encore, je vais vous poser une autre question. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable ou mal à l'aise quand votre enfant vous dit «Oh, il n'y a rien à faire, c'est nul, je m'ennuie». Hein, est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable ou mal à l'aise quand votre enfant vous dit des trucs comme ça? Hmm. Et puis, l'autre question que je voulais vous poser, c'était combien de fois vous dépensez plus d'argent que prévu pour apaiser votre enfant? Hein. Ça peut être une piste aussi. Marine, tu dis quand j'étais enceinte de mon premier, c'était une grande angoisse. Et puis je me suis dit que je ne serais pas la seule responsable, son père, sa mère, et lui, oui, en majuscule, et lui.
exactement. Donc voilà, de quel côté vous êtes? Est-ce que vous êtes tombé dans le piège ou pas? C'est intéressant à voir. C'est normal, la plupart d'entre nous n'aiment pas que les gens autour de nous soient malheureux, hein, surtout nos enfants, on n'aime pas ça. Puis en plus, avec cette voilà, d'éducation, nous, femmes, généralement, on peut avoir aussi tendance à vouloir vraiment faire plaisir, à se plier en quatre, à se sacrifier pour que tout le monde soit heureux, et puis etc., etc. Et que bah, on se sent mieux quand bah, tout le monde est satisfait, quand tout se passe comme ça devrait se passer, quand l'enfant est heureux, épanoui, que c'est une famille parfaite, etc. Et du coup, quand les autres se plaignent, eh bien, on peut avoir l'impression que tout va mal. Une petite plainte comme ça et pff, tout s'écroule et on a l'impression que tout va mal. Voilà. Et du coup, c'est ça que je dis quand on pense que le bonheur de notre enfant, c'est de notre responsabilité, c'est un peu comme si on estimait qu'on pouvait contrôler ce qu'il ressent en fait. Hein, qu'on pouvait contrôler ce que ressent notre enfant. Ok. Et du coup, on tombe dans ce piège-là, dans le piège que je vous décris là, dès qu'on se sent frustré qu'il ne soit pas content. Je ne me sens pas vraiment coupable du fait qu'il s'ennuie car je pense qu'il a ce qu'il faut. Ok, super. Alors pense peut-être à un moment où il est en colère, où il fait une crise, ou quelque chose comme ça. Une autre émotion qui peut être inconfortable pour lui. Comment tu te sens généralement voilà. Ça peut être comme ça. Donc c'est en fait à chaque fois qu'on se sent frustré, coupable, mal à l'aise, qu'il ne soit pas content en fait, qu'il ne soit pas parfaitement heureux, parfaitement épanoui à un moment, à un instant T. Ok. Alors que souvent ce qu'on ressent, c'est que bah, quand il est content, on peut se détendre. Et puis surtout, on se sent être une bonne maman, quoi. Vous voyez à quel point c'est dépendant de ça? Alors du coup, ça semble chouette, il est content, on se détend, on est une bonne maman, on est apaisé, etc. Mais en fait, ça fonctionne pas. Vous pouvez pas les rendre heureux, quoi que vous fassiez. Enfin, il y a des trucs à savoir, moi je pense, c'est que votre enfant, de toute façon, il va être mécontent la moitié du temps. Ok. Et si vous essayez de le rendre content à chaque fois, vous allez de toute façon vous épuiser. Hein, si vous ces émotions désagréables, vous allez de toute façon vous épuiser. Par contre, si vous vous libérez de ce piège-là, de cette croyance-là que c'est votre job de rendre votre enfant heureux, bah vous allez avoir quoi? Vous allez avoir plus de bonheur, vous allez avoir plus de liberté. Si vous lâchez cette croyance-là, de toute façon, il y aura moins de lutte de pouvoir, il y aura moins de frustration, il y aura moins d'épuisement, il y aura moins de culpabilité, et il n'y aura surtout pas ce sentiment-là d'être une maman nulle, de ne pas être à la hauteur. Ok? Le bonheur de votre enfant, c'est pas votre job. Ok. Et reconnaître ça, pour moi, c'est une preuve d'amour, en fait. C'est une preuve d'amour. Alors, des fois, ça titille un peu, mais Audrey, je préfère me libérer encore plus de temps pour faire des choses avec lui. J'ai plus un sentiment d'incompréhension. Ok, t'es peut-être pas tombée dans le piège, Audrey. C'est cool. Mais moi, je sais que ça fait réagir plusieurs mamans quand je dis que c'est important de reconnaître ça et que c'est même une preuve d'amour de reconnaître que le bonheur de votre enfant n'est pas de votre job. Alors, pourquoi c'est une preuve d'amour? Bah, déjà, j'ai envie de vous dire que reconnaître ça, ça ne veut pas dire que vous le négligez, ça ne veut pas dire que vous êtes indifférente à ce qu'il ressent, que vous n'allez pas vous occuper de lui, prendre soin de ses besoins, ça ne veut pas dire ça. Hein. Je sais que de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes des mamans qui sont sur le chemin de la parentalité consciente et bienveillante. Donc voilà, évidemment, il n'est pas question de faire l'indifférence ou même le maltraiter ou de le négliger, etc. Bien sûr que non. C'est pas non plus un truc à penser en réaction. Euh, C'est-à-dire que quand votre enfant, quand vous êtes en colère après lui, c'est pas un truc à dire ah bah nananaire, hein, de toute façon ton bonheur il dépend pas de moi, alors je m'en fous. Hein. Vous voyez, c'est pas un truc à penser à réaction. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous pouvez pas contrôler la façon dont votre enfant se sent. C'est tout simplement impossible. Ok? Si vous n'êtes pas convaincu que ça, rappelez-vous de façon des exemples, des moments, des trucs que vous avez fait qui vous prouvent que c'est impossible. Par exemple, quand vous vous mettez en quatre pour préparer une surprise à quelqu'un et puis que, ouais, non, bah, moi, j'aime pas les surprises, j'étais pas dispo, j'étais pas en forme ce jour-là, etc.
Ça vous est jamais arrivé ça? Non, c'est un truc classique. Quand vous mettez en cadre pour vos enfants, hein, souvent quand on est maman, on fait plein de choses pour que notre enfant il se sente bien. Et puis c'est des choses qu'il est censé apprécier, hein, qu'on fait pour lui. Et très souvent, bah pouf, c'est pas le cas en fait, hein. Et du coup, c'est là que vous vous dites, bah super, j'ai fait tout ça pour ça. C'est ingrat d'être maman, blablabli, blablabla. Ouais, vous voyez? Quand même, il aurait pu remarquer avec tous les efforts que j'ai faits. Voilà. Vous voyez le genre de choses qui nous emmènent dans un cercle vicieux de pensée. Donc non, c'est impossible de contrôler la façon dont votre enfant dont votre enfant se sent. Et des fois, on se dit, bah ok, bah, je peux pas contrôler ses émotions, ok, mais on essaye de contrôler ses pensées. Ça, on essaye aussi des fois. Par exemple, en essayant de le convaincre que c'est bien pour lui, qu'il devrait agir de cette façon-là. Et puis souvent, on lui fait un discours moralisateur ou bien un cours magistral en plein moment chaud en plus, hein. Ça arrive très souvent de faire ça en plein moment chaud. Bien sûr, à un moment où il n'est pas capable de comprendre, enfin, d'écouter quoi que ce soit et d'intégrer quoi que ce soit, hein. Donc, je dis pas, enfin, c'est bien sûr que c'est ok de partager des nouveaux regards à votre enfant sur les choses, de lui apporter des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de faire, évidemment. Mais déjà à froid, pas dans les moments chauds. Et puis en plus, en ayant vraiment conscience que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il pense non plus, hein. Pour moi, votre enfant, c'est un être libre, un libre penseur, un libre de ressentir ce qu'il a à ressentir et de penser ce qu'il a à penser. Ok. Et puis, si vous gardez cette croyance-là que vous êtes responsable de ce qu'il pense, qu'il ressent, de son bonheur, bah vous allez avoir de la frustration, vous allez avoir de la rancœur, hein, quand on a ce sentiment d'ingratitude, d'être dans notre rôle de maman, bah, tout ça, vous le reportez sur votre enfant, inconsciemment, hein. Et vous voyez bien que ce genre de report, là, de refiler la patate chaude sur votre enfant, ça fait quoi? Ça crée plus de conflits, ça crée plus de colère, et évidemment, il n'est pas content. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, pour moi, juste démissionner de ce job. Direct. Vous posez votre démission maintenant, tout de suite. Ok? Bonjour, Susumaya. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, Susu ou Suzu. Alors, je regarde si vous avez des questions. Non. Alors, je continue. Je disais aussi pourquoi, en fait, notre enfant, il a forcément des moments où il est malheureux. Déjà, parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions, hein, voilà, il n'a pas appris, il n'est pas mature pour ça. Et du coup, en vous accrochant au fait que c'est vous qui êtes responsable de ce qu'il ressent, bah lui, il ne prend pas la responsabilité de ses émotions. Donc, il ne va pas apprendre euh, à gérer ses émotions, à apprivoiser, je préfère plutôt le mot apprivoiser ses émotions. Il ne va pas apprendre si vous vous accrochez à ça. Okay. Et puis, si vous croyez que c'est de votre responsabilité, bah lui, il va le croire aussi. Du coup, il va attendre que vous preniez en charge son bonheur, ses émotions. Il va attendre. Voilà. Et il va avoir des comportements, des demandes, des exigences qui vont pas vous plaire. Donc, vous ne rendez service à personne en gardant cette croyance-là, hein, qui est bien ancrée, mais voilà, il y a des moyens de s'en débarrasser de cette croyance-là. Et que, en fait, faut savoir que plus vous vous focalisez sur votre bonheur et sur la responsabilité de vos propres émotions, et plus il apprendra à faire pareil. Ok. Donc, focalisez-vous sur votre bonheur et du coup, il vous prendra en exemple. Hein, ça, c'est un principe que j'aime beaucoup vous partager, c'est de montrer l'exemple, hein. Donc, ne vous accrochez pas à cette responsabilité que vous croyez avoir à faire le bonheur de votre enfant, mais occupez-vous de votre propre bonheur. Ne mets jamais la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi votre enfant, il peut aussi avoir des moments où bah, c'est pas facile pour lui, il peut être malheureux? Bah, parce qu'il est humain et parce qu'on est tous humains. Et comme on est tous humains, eh ben, on a des émotions, on est traversé par des émotions, hein. Voilà, c'est ce qui fait de nous vraiment des êtres vivants, des êtres humains. Et ces émotions-là, ben, il y a tout un panel. Voilà, il y a des émotions confortables, des émotions inconfortables. Ça, c'est comme ça dans la vie. Il y a le yin et le yang. Il y a le plus et le moins. Il y a la fleur de lotus et la boue dont elle a besoin pour pousser. Vous voyez cet équilibre des choses. Donc, les émotions, il y a toute une palette d'émotions confortables, inconfortables.
Ce qui est curieux, c'est de savoir pourquoi c'est difficile pour vous quand c'est votre enfant qui vit des émotions désagréables. Hein. Moi, je suis convaincue que c'est difficile à vivre, c'est difficile pour vous quand votre enfant a des émotions désagréables à cause de ce que vous pensez, à cause de vos pensées. Ok? Par exemple, à un moment où votre enfant il n'est pas content, si vous pensez que bah non, il devrait être content, il devrait être content, je devrais faire en sorte qu'il soit content, qu'il soit heureux, etc. Bah, intérieurement, ça peut être la panique chez vous, si vous avez ce genre de sentiment-là. Et si c'est la panique qui vous habite à ce moment-là, ou un autre sentiment, bah, vous allez peut-être essayer de corriger son émotion. Vous allez peut-être faire des choses pour corriger ça. Mais lui, au fond, il ira toujours pas bien au fond de lui. Mais vous allez penser que, bah, encore une fois, bah, il devrait être content, ça devrait être bien. Et, voilà. Et vous voyez que cette pensée-là, elle va alimenter de toute façon un cercle vicieux qui va vous faire ressentir des choses, agir d'une certaine façon et avoir finalement encore le même résultat là. C'est un cercle vicieux encore. Alors que quand vous pensez différemment, ça peut vraiment, vraiment changer les choses. Ok. Vous pourriez même ressentir de la satisfaction avec votre enfant qui est en colère, qui est contrarié, à partir du moment où vous croyez que c'est exactement ce qu'il devrait vivre. Ok. Voilà. Comme tu disais, Audrey, que bah il y a des fois tu te sens pas coupable du fait qu'il s'ennuie parce que tu penses qu'il a ce qu'il faut. C'est ok qu'il vive ça. Il vit exactement ce qu'il devrait vivre. Parce que c'est naturel, c'est une partie naturelle de la vie. Quand on a des épreuves, quand on traverse des épreuves, bah, plutôt que de lutter contre et de cristalliser en fait le mal-être, eh bien on va laisser traverser ces émotions, dépasser ces épreuves pour en tirer un enseignement plutôt que de lutter contre. Ok. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est permettre à votre enfant de ressentir ce qu'il veut. Ok. Oui, oui, Susumaya, c'est difficile car on éprouve beaucoup d'empathie envers nos enfants. Donc quand ils sont heureux, on l'est aussi et vice-versa. Oui, mais attention, alors c'est ça souvent la différence entre l'empathie et la sympathie. Hein, voilà, si je ne confonds pas, moi souvent j'aime bien prendre cet exemple-là. J'avais vu une illustration où finalement quand on ressent de la sympathie, euh, c'est comme si bah, votre enfant il est tombé au fond du trou. Hein, mettons que votre enfant est tombé au fond du trou et bah, ressentir de la sympathie, ça fait que finalement vous allez sauter au fond du trou avec lui. Sauf que bah, si vous êtes tous les deux au fond du trou, vous n'allez pas l'aider à s'en sortir. La situation, elle est bloquée. Ok. Tandis que quand vous ressentez de l'empathie, quand votre enfant est tombé au fond du trou, bah, vous restez sur le bord, vous êtes bien conscient de ce qu'il vit et vous êtes plus à même de l'écouter, de le soutenir. Vous voyez la différence? Donc attention à l'empathie qui, pouf, voilà, qui dépasse en fait, qui dépasse le stade de l'empathie et qui fait que bah, vous sautez dans le trou. Okay. C'est là la différence. Hein, c'est subtil, mais il y a une différence. Pour vous illustrer le fait que c'est important de permettre à l'enfant de ressentir ce qu'il veut et puis d'avoir un petit peu ce recul-là hein, qui ne nous fait pas tomber dans le gouffre, hein, comme je vous ai dit. Je prends l'exemple de mon déménagement. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi mes petites aventures, mais il y a quelques mois, j'ai déménagé à plusieurs centaines de kilomètres de là où on vivait, avec ma famille évidemment. Et bah, si j'avais vécu ce déménagement-là il y a quelques années, alors que j'avais encore cette croyance-là que c'était ma mission de rendre mes enfants heureuses, deux filles, eh bien, avec ma fille ultra sensible, j'aurais mal vécu ce déménagement dans le sens où je me serais dit, vous voyez, la pensée que j'aurais eue, c'est bah, c'est pas ok qu'elle se sente bouleversée à ce point-là, et en plus, c'est de ma faute. C'est de ma faute si elle se sent bouleversée à ce point-là, donc il faut que je fasse quelque chose. Et le sentiment que j'aurais créé là, avec cette pensée-là, bah, c'est de l'inquiétude, c'est du malaise, c'est de la culpabilité. Et du coup, j'aurais eu tendance à la rassurer plus, plus, plus. Hein. Même quitte à en faire une montagne de la situation, et finalement peut-être à la rendre encore plus inquiète, elle, à lui faire
se poser des questions qu'elle ne se serait peut-être pas posées. Vous voyez, le genre de choses qui peut se créer avec une simple pensée. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, et le fait que je n'ai plus cette croyance limitante, hein, que je porte voilà, comme une mission, bah, finalement j'arrive à accepter les émotions de ma fille comme étant normales, hein, plutôt que comme étant un problème. Du coup, par rapport à cette situation-là de déménagement, bah, quand je discute avec elle, quand je lui annonce le déménagement, eh bien dans ma tête, ce qui se passe, c'est que c'est OK de ressentir tout ce qu'elle veut. C'est OK qu'elle ressente tout ce qu'elle veut, hein, à cette annonce-là. Et du coup, bah, moi, à l'intérieur de moi, j'ai un sentiment plus paisible pour la soutenir. Si j'entretiens cette pensée-là, bah, voilà, je suis plus à même de la soutenir. Du coup, bah, voilà, je suis présente pour l'écouter, pour créer une connexion avec elle sans essayer de changer ce qui la traverse. Voyez. Et du coup, elle peut bah, se laisser traverser par ses émotions bah, avec confiance, euh, en, euh, en demandant à discuter de choses qui l'inquiètent si elle a besoin, mais en toute sécurité. Voyez. Donc votre enfant, il apprendra vraiment à gérer son émotion quand il sera autorisé à la ressentir. Et c'est OK, la frustration, la colère, la tristesse, c'est OK, on est humain. Audrey, comme ça me parle, d'ici 5 mois on déménage et je me dis déjà que si mon fils n'est pas heureux où on va, ce sera de notre faute, car c'est nous qui avons décidé de déménager. Bah, tu vois, mon exemple, mon partage d'expérience tombe à pic. Donc essaye voilà, de faire attention aux pensées que tu as pour transformer comment tu te sens, transformer du coup la façon dont tu l'accompagnes et transformer complètement l'ambiance et la façon d'appréhender cette épreuve-là, quoi. Okay. Qu'il soit autorisé à ressentir ce qui va le traverser. Okay. Notre enfant, il peut aussi se sentir pas bien, voilà, parce que, bah, je vous ai dit, parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions, parce qu'il est humain, mais aussi des fois parce qu'il veut faire son petit bout de chemin à lui, parce qu'il veut vivre des choses, il veut vivre des expériences en toute autonomie. Donc, là, ça me fait penser à un appel découverte, une séance découverte que j'ai eue avec une maman il y a quelques jours, et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à poser ses limites et à à faire respecter les règles à ses enfants. Et en fait, elle a vraiment beaucoup de mal parce qu'elle a l'impression en fait que ça rend ses enfants malheureux, que ça rend ses enfants mal, ils se sentent mal à chaque fois qu'elle pose une limite et une règle, c'est sa conviction. Pour elle, c'est trop dur à supporter ça. Et en fait, elle se sent hyper, hyper responsable, qu'ils se sentent bien, surtout qu'en plus, bah, elle a arrêté de travailler pour s'occuper d'eux, du coup, c'est sa mission, quoi. C'est sa mission, c'est son activité à 100%, voilà. Donc, elle est à fond là-dedans. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, bah, elle ressent, en ce moment et depuis plusieurs mois que ça dure, elle ressent énormément de stress, elle a l'impression d'être à bout de souffle, elle a l'impression d'être dans une quête comme ça permanente de la perfection, du bonheur, de la protection, de tout ça. Et, et ça marche pas. Ça marche pas parce que, enfin, elle ressent forcément de la culpabilité. C'est pas possible, la perfection. C'est pas possible de rendre nos enfants heureux, de faire en sorte voilà, comme de contrôler leurs émotions, de contrôler leurs pensées. Donc elle se sent dans l'échec. Elle se sent une mauvaise maman. Voyez. La première chose qu'elle a compris, cette maman, pendant notre échange là, de 30 minutes, voilà, c'est un appel découverte que j'offre ma future maman avec qui je vais travailler, c'est la première chose qu'elle a compris, c'est que c'est quelque chose de normal. C'est normal que les enfants ils soient pas méga heureux la moitié du temps. Déjà ça l'a soulagée. L'autre prise de conscience qu'elle a eue, cette maman-là, c'est que c'est ok de permettre de temps en temps à ses enfants de ressentir des émotions désagréables sans interférer de trop, sans mettre son grain de sel. C'est ok pour eux. Okay. Ça a été une prise de conscience puissante pour elle. Voilà. Avant de poursuivre avec le travail en accompagnement, déjà, elle avait 2 prises de conscience très puissantes. Ce qui lui a permis, rien qu'avec cet échange, d'avoir déjà un petit détachement par rapport à la mauvaise humeur de ses enfants, de prendre un peu de recul, ce qui lui a permis d'avoir déjà plus de liberté, d'avoir plus de temps, parce que ça prend du temps hein, d'être comme ça dans cette mission-là. Et en fait, ce qu'elle a ressenti, cette maman, c'est qu'elle se sent plus maintenant comme une personne plutôt que comme une maman exclusivement. Vous voyez, juste le pas de côté qu'elle a réussi à faire avec ces prises de conscience-là, c'est énorme, c'est énorme. Ça me donne des frissons rien que d'y penser.
Donc moi, ce que je vous invite, c'est à changer ce type de croyance-là. Ok. Sosumaya, tu dis c'est valable aussi pour les mamans qui travaillent. Les moments partagés avec nos enfants doivent être que du bonheur pour nous. Et oui, parce que c'est vrai aussi pour les mamans qui travaillent, évidemment, puisqu'on peut avoir aussi cette croyance-là, qui peut être encore plus forte du fait que ben, on travaille. Donc les moments où on est ensemble, ben, il faut que ce soit à fond, il faut que ce soit de qualité, il faut qu'on soit responsable de rattraper le temps perdu. Vous voyez, ça peut être aussi très très fort, effectivement. Non, merci pour cette réflexion. Ah oui. Donc du coup, c'est important de changer ce type de croyance-là. Et quand vous aurez changé ce type de croyance-là, si vous êtes tombé dans le piège, ce sera un temps gagné, mais de dingo, de dingo. Et moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est maintenant, imaginons que vous changez cette croyance-là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce temps gagné? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et moi, je vous invite à juste vous occuper de votre propre bonheur. De votre propre bonheur. Et d'arrêter de remettre ça à plus tard. Ça suffit. Hein. Occupez-vous, focalisez-vous sur votre bonheur. Et pas un plaisir ou un truc à un instant T, là, avec un objet, avec un truc. Non, un sentiment global, un sentiment profond de bien-être. Hein. Vous pouvez vous créer la vie que vous voulez. Moi, j'en suis convaincue. C'est vraiment une de mes convictions profondes. Vous pouvez décider de vivre une expérience riche avec ses hauts et ses bas, bien sûr. C'est pas linéaire, c'est pas non plus ça décolle pas d'un coup. Et il y a des hauts et des bas, mais vous pouvez vous créer la vie que vous voulez. Il y a rien, ni personne qui pourra vous rendre heureuse. Et ça, fait partie aussi beaucoup de notre éducation, encore plus de femmes, d'avoir cette croyance inconsciente, là, profondément ancrée, qu'on dépend de quelque chose, de quelqu'un, que notre bonheur dépend de quelqu'un. Mais non, le bonheur, il ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Le bonheur, il dépend de ce qui se passe en vous. Et bien sûr, c'est vrai pour vos enfants aussi. Du coup, moi, je vous invite à prendre la responsabilité de vos émotions aussi. Hein. Souvent, quand je dis ça, il y a des mamans qui finalement arrivent à se blâmer encore plus, à culpabiliser encore plus en disant « Ah oui, mais je ressens cette émotion-là, c'est pas ok, c'est de ma faute, etc. » Mais non, il y a une différence entre vous en vouloir pour vos pensées et vos émotions et entre prendre la responsabilité de vos pensées et de vos émotions. Ok ? En fait, vous créez votre expérience. Vous pouvez créer de la colère, vous pouvez créer de la douleur, voilà. Mais vous créez tout ça pas parce que vous êtes mauvaise ou que vous n'y arrivez pas. Vous créez ça parce que vous vivez. Hein, vous n'avez rien fait de mal. Okay. Mais en tout cas, la responsabilité, ça ne veut pas dire que vous contrôlez les choses. Ça ne veut pas dire que, voilà, moi si je prends la responsabilité des émotions, c'est pas parce que je pense jamais de choses négatives ou j'ai jamais de sentiments inconfortables. C'est pas ça. Ça veut dire que je peux comprendre ce qui se passe et je peux chercher des moyens de créer une expérience différente pour moi et pour changer la situation. Ok ? Ça, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce que j'aide les mamans à faire, vraiment. C'est de regarder les croyances telles que celles-ci, telles que celles que c'est notre responsabilité de rendre nos enfants heureux. C'est de regarder ces croyances-là en face, de regarder les schémas de pensée qu'on a aujourd'hui et de regarder ce que ça crée dans notre vie. C'est quoi l'impact de ces schémas de pensée? C'est quoi l'impact de ces croyances dans notre vie? Okay, de faire vraiment le bilan. Parce qu'en fait, quand vous êtes frustré parce que votre enfant il vous écoute pas, concrètement, enfin au quotidien, dans le feu de l'action, vous savez pas ce que vous pensez. Vous pouvez penser des trucs comme voilà, s'il vous écoute pas pour les devoirs, vous pouvez penser des trucs comme il arrivera pas à se débrouiller dans la vie, ou bah, je suis nulle, j'aurais dû faire mieux, faire plus, voilà, ou des choses, des pensées sur votre enfant. Il me respecte pas, vous voyez ce genre de pensée-là. Mais en fait, dans le feu de l'action, quand vous êtes dans votre frustration, ou dans la situation qui vous énerve, vous savez pas vraiment ce que vous pensez. Ce que vous savez, c'est qu'il y a un problème et vous réagissez émotionnellement. Vous voyez ? Donc pour savoir vraiment ce qui se passe, moi, quand je suis en séance en visioconférence avec mes clientes,
déjà, je leur pose des questions, tout simplement, pour trouver ce qui se passe en elles, pour trouver ce qu'il y a au fond, comme croyances limitantes, comme schéma de pensée. Et puis, je leur donne des outils pour découvrir ce qui se passe en elles, quoi, c'est ça. Et puis, pour qu'elles réussissent à faire vraiment la part des choses entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à leur enfant. Voyez. Et du coup, à un niveau plus profond, ben, je peux les aider à faire des changements qui vont transformer réellement leur vie. Voilà. Donc, il s'agit vraiment de réussir à voir la vie avec de nouvelles lunettes, hein. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, si vous aussi, vous voulez apprendre à ressentir les choses, à être plus heureuse, à être plus confiante, à être plus responsable de vos pensées et de vos émotions, à vous, et puis de laisser vos enfants responsables aussi de leurs propres émotions et de leurs propres pensées, pour être plus épanoui, hein. Il s'agit d'avoir des relations apaisées. Si vous voulez tout ça, contactez-moi en MP, on va en discuter, j'ai toujours plaisir à discuter avec vous. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis bien sûr, aime, ose, incarne et amuse-toi. Ciao!